Dans cet épisode, je vous partage les 18 principes qui ont permis à Naval Ravikant, l'investisseur providentiel milliardaire parti de rien, de devenir riche. Je me suis inspiré de l'épisode de son podcast du même nom que celui-ci en anglais que j'ai trouvé vraiment incroyable. C'est à peu près une traduction condensée de la version originale à laquelle j'ai ajouté ma touche personnelle. Donc si vous comprenez l'anglais, je vous conseille d'aller vous abreuver directement à la source. Je vous annonce que je viens de lancer le podcast PostDev, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour écouter la version audio de mes vidéos et à laisser une note et un commentaire si ça vous a plu. Et j'ai aussi lancé la page PostDev sur LinkedIn. Je viens de publier un article et je vais y poster du contenu régulièrement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous mets tous ces liens dans la description. Visez la vraie richesse, pas l'argent ou le statut. La vraie richesse, c'est avoir des actifs qui vous rapportent pendant votre sommeil. L'argent, c'est le moyen par lequel on transfère la valeur. Le statut, c'est votre place dans la hiérarchie. Pendant que tout le monde se bat pour augmenter son statut social, il faut se concentrer sur la vraie richesse. L'argent, ça doit simplement permettre de nous assurer qu'on n'ait jamais à être là où on n'a pas envie d'être, à faire quoi que ce soit qu'on n'a pas envie de faire. La seule raison pour laquelle on doit chercher à être riche, c'est pour être libre. Pour ne pas avoir à se lever à 6h du mat, porter une tenue qu'on n'a pas envie de porter, se taper 1 heure de bouchon ou s'entasser dans le métro pour aller faire un travail qui n'a pas de sens pour nous. On cherche à être riche pour être libre, pas pour s'acheter une veste en fourrure de renard ou une Corvette orange fluo. Ceux qui font ça le font généralement pour augmenter leur statut social et compenser leurs insécurités. C'est un jeu toxique qui ne bénéficie à personne. L'argent, c'est la façon par laquelle on transfère la valeur. C'est une merveilleuse invention. Quand on crée de la valeur pour la société nous dit merci, on te doit quelque chose dans le futur pour le travail que tu as effectué. Voilà un petit papier pour estimer ta contribution et ce que tu vas pouvoir te procurer avec. On va appeler ça de l'argent. Sa valeur est parfois faussée, parce que l'État fait imprimer beaucoup de ces petits papiers pour financer ses dépenses, mais ça reste un outil fiable pour mesurer la contribution de chacun dans la société. Pas la contribution en termes de travail, mais en termes de valeur créée. Vous pouvez travailler très dur pour produire quelque chose sans pour autant gagner d'argent si personne n'est intéressé de se procurer ce que vous avez produit. Le statut, c'est ton rang dans l'échelle sociale. C'est un jeu à somme nulle. Si je gagne, tu perds. Si je me fous une fourrure de renard sur le dos, c'est simplement pour montrer à tout le monde que je suis plus haut que toi dans l'échelle sociale. Je monte, tu descends. La vraie richesse, par contre, c'est un jeu à somme positive. Je vais monter une entreprise et créer quelque chose à partir de rien qui va apporter de la valeur à la société, et la société va me remercier en me donnant quelque chose d'équivalent en valeur que toi tu auras produit, et ainsi de suite, en utilisant l'argent pour rendre possible ce transfert de valeur. Ça nous élève tous les deux. Beaucoup de gens vont se servir de cet argent pour essayer d'augmenter leur rang dans l'échelle sociale, mais ça c'est un jeu différent, et c'est pas le jeu auquel on doit chercher à jouer. Comprenez que c'est possible de créer de la richesse de manière éthique. Si vous méprisez secrètement l'argent, il vous échappera. La richesse, ça ne consiste pas à prendre quelque chose à quelqu'un d'autre, ça consiste à créer de l'abondance. La plupart de la richesse qui existe aujourd'hui a été créée à partir de rien. Les voitures, le courant électrique, Internet, les spécialités culinaires autour du monde, les œuvres d'art, sont toutes des découvertes ou des inventions qui ont rendu notre civilisation plus riche, en permettant à tout le monde d'avoir une maison chauffée avec un toit, de vivre en bonne santé, manger à sa faim, voyager autour du monde, rester en contact permanent avec ses proches, s'informer, se former. L'imagination humaine rend le monde abondant. Et il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre et de solutions à trouver qui permettront à tous ceux qui sont prêts à faire le travail nécessaire de devenir libres tout en rendant le monde meilleur. C'est honorable de contribuer éthiquement, rationnellement et moralement à cette démarche qui consiste à rendre nos sociétés plus riches et plus prospères. Ça n'a rien à voir avec la chance. Si vous êtes convaincu que la poursuite de la richesse est une démarche louable, vous devez réaliser qu'on ne peut pas s'en remettre à la chance. On doit développer un caractère, un état d'esprit et des compétences uniques qui nous mettront dans la position de réussir quoi qu'il arrive. Imaginez que vous développiez une chaîne YouTube ou un podcast spécialisé sur le whisky. Vous êtes à tous les événements qui concernent le whisky, vous donnez votre avis sur tous les millésimes, vous commentez toutes les sorties, vous interviewez tous les spécialistes dans le domaine et vous permettez aux gens qui s'abonnent à votre chaîne de choisir le meilleur whisky au meilleur prix. Vous allez galérer pendant quelques années, mais si vous faites du bon travail, c'est une question de temps avant que toutes les marques de whisky qui ont un service marketing qui tient la route vous contactent pour collaborer avec vous. Et vous allez petit à petit vous ouvrir les portes à tout un tas d'opportunités, jusqu'au jour où vous gagnerez beaucoup d'argent en faisant exactement ce qui vous passionne. Et la chance n'y sera pour rien. Vous n'allez pas devenir riche en vendant votre temps. Vous devez posséder des parts de société pour gagner votre liberté financière. Pour vous enrichir, vous devez posséder ce qu'on appelle de l'equity, une part dans un business qui donne droit à une part des bénéfices. C'est certainement le point le plus important. Beaucoup de gens pensent qu'on peut s'enrichir en travaillant pour quelqu'un, mais c'est généralement pas possible, parce que ce que vous gagnez est étroitement corrélé au nombre d'heures que vous travaillez. Même si vous avez un travail qui paye bien à l'heure, si vous êtes médecin ou avocat par exemple, votre revenu est plafonné par le nombre d'heures que vous pouvez travailler. Quand vous dormez, que vous partez en vacances ou à la retraite, vous ne gagnez plus rien. Et vous ne pouvez pas gagner de manière non linéaire. 1 heure de travail est à peu près toujours égale à tant d'euros. Les médecins qui gagnent beaucoup d'argent sont généralement ceux qui créent une marque ou un concept avec une propriété intellectuelle, qui leur permet de gagner de l'argent sans devoir être présent en permanence.
La vraie richesse s'obtient en créant une entreprise ou en investissant dans une entreprise existante, et elle viendra de la valeur que créeront ces entreprises, indépendamment du nombre d'heures dépensées. Les gens qui vivent en dessous de leurs moyens jouissent d'une liberté que ceux qui essayent sans cesse d'augmenter leur style de vie ne peuvent pas concevoir. Quand on gagne petit à petit plus d'argent, si on veut s'enrichir, c'est essentiel de ne pas augmenter ses dépenses proportionnellement. Le réflexe de beaucoup de gens à chaque fois qu'ils ont une augmentation, c'est de bouger dans un appart plus grand, s'acheter une nouvelle voiture ou un nouvel iPhone. Mais ils ne réalisent pas qu'en voulant jouer au jeu du statut pour montrer au monde à quel point ils réussissent et à quel point ils sont riches, ils se maintiennent ironiquement coincés dans la pauvreté, complètement dépendants de leur job et de leur salaire. La prochaine fois que vous êtes augmenté, continuez à vivre comme avant pendant 1 ou 2 ans et mettez le surplus de côté. Et investissez-le dans un projet perso. C'est le premier pas à faire pour s'engager sur la voie de la liberté et de la richesse, et c'est sans aucun doute le plus important. Vous deviendrez riche en donnant à la société ce qu'elle veut, mais qu'elle ne sait pas encore comment obtenir, à grande échelle. Comme on l'a vu au début, la société vous paiera pour créer les choses dont elle a besoin, mais qu'elle ne sait pas encore comment créer. Steve Jobs et son équipe, par exemple, ont réalisé que la société avait besoin d'un ordinateur super puissant que chacun puisse transporter dans sa poche. Ils ont trouvé un moyen de le produire, mais surtout de le commercialiser à grande échelle. C'est la combinaison des deux qui a rendu le projet massivement rentable. Comme le dit Naval, l'entrepreneuriat, c'est simplement créer quelque chose à partir de rien, en prévoyant que la société sera intéressée, et trouver un moyen de le diffuser à grande échelle et de manière profitable. Internet a massivement élargi les possibilités de carrière. La plupart des gens ne l'ont pas encore réalisé. L'atout principal d'Internet, c'est qu'il connecte tous les humains entre eux. On a du mal à réaliser à quel point ça a tout changé. On vit une période avec des opportunités massives. Il faut vraiment en prendre conscience. Vous avez littéralement une audience de millions de personnes qui pourraient être intéressées par votre produit, votre talent ou votre concept. Peu importe votre passion, vous pouvez maintenant trouver des milliers de personnes qui seront passionnées par le même sujet et qui seront prêts à vous payer si vous créez quelque chose qui a de la valeur à leurs yeux. Il faut simplement apprendre à utiliser les outils qui sont à notre disposition. Apprenez à jouer des jeux sur le long terme avec des gens qui pensent à long terme. Tout ce qui a de la valeur dans la vie est le fruit des intérêts composés, ou ce qu'on appelle l'effet cumulé, que ce soit les relations, l'argent ou les compétences. Einstein disait que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde, la force la plus puissante dans l'univers. Si vous investissez une certaine somme à 5% d'intérêt, les intérêts générés par cette somme vont eux-mêmes générer des intérêts dans la durée, et vous allez finalement vous retrouver avec une somme beaucoup plus importante que celle que vous aviez au début. Mais ça ne marche que si vous jouez sur le long terme. C'est pareil pour les relations, que ce soit en amour, en amitié ou dans le travail. Une relation de confiance de 20 ans aura infiniment plus de valeur qu'une de 6 mois. Il faut être capable de reconnaître les gens en qui vous pouvez avoir confiance et avec qui vous pourrez jouer sur le long terme. Comme pour l'argent, vous obtiendrez les plus gros bénéfices dans longtemps, parce que vous aurez créé de véritables relations de confiance. Ceux qui jouent sur le long terme s'enrichissent massivement les uns les autres dans la durée. Ils se partagent les parts d'un gâteau beaucoup plus gros. Ceux qui jouent sur le court terme se battent pour se partager les parts d'un petit gâteau, sans réfléchir à le faire grossir. Évitez la ruine à tout prix. Quand on passe autant de temps à construire des fondations pour le long terme, que ce soit nos relations, notre réputation, notre patrimoine ou notre santé, parce qu'on a compris que les gains sont infiniment plus importants que quand on joue sur le court terme, la seule chose qu'il faut éviter à tout prix, c'est la ruine. Ça veut dire ne pas se retrouver en prison ou s'exposer à une situation catastrophique. Simplement respecter la loi, éviter de se mettre en danger physiquement ou de parier toutes ses économies d'un coup. Il y a bien assez d'opportunités pour réussir en respectant ce critère pour vous lancer dans quoi que ce soit qui risque de complètement gâcher votre vie et celle de vos proches. Échouez autant que vous voulez, mais évitez la ruine à tout prix. Armez-vous de connaissances spécifiques. Les connaissances spécifiques, c'est des connaissances qu'on ne peut pas vous enseigner et que vous pouvez seulement apprendre par vous-même. L'éducation qu'on nous donne à l'école, c'est important, mais c'est pas pour ça qu'on sera payé plus tard. C'est simplement des fondations communes pour tout le monde. On sera payé pour nos connaissances spécifiques et notre capacité à les utiliser pour créer de la valeur. Des connaissances spécifiques, ça s'acquiert en poursuivant ce qui nous rend réellement curieux, ce qui nous passionne et ce à quoi on est naturellement doué, sans se préoccuper de ce qui est à la mode ou ce qui paye bien en ce moment. Ça doit être des choses qui frôlent l'obsession pour vous. Pour moi, par exemple, je suis obsédé par le fait d'apprendre l'entrepreneuriat, la psychologie, la permaculture, la fermentation des aliments, les psychédéliques et la nature en général. Et dans ma tête, tous ces sujets sont complémentaires et sont super importants pour le monde. Je suis sûrement la seule personne au monde à m'intéresser et à donner de l'importance à tous ces sujets-là, mais c'est justement ce qui fera que j'impacterai le monde à ma façon, en apportant une contribution qui viendra de ma façon unique de voir le monde. Et c'est pareil pour tout le monde. On est tous uniques. Et si on suit sa curiosité et qu'on bosse dur pour développer ses connaissances et ses compétences, en se formant, en lisant des livres, en allant rencontrer des gens qui partagent la même passion et en mettant ce qu'on apprend en application, le monde aura besoin de nous parce que personne ne pourra apporter la contribution qu'on sera chacun capable d'apporter et encore moins des robots. Pour développer des connaissances spécifiques, la chose la plus importante c'est de lire. Naval nous dit qu'il ne connaît aucune personne qui réussit vraiment qui ne passe pas son temps à lire. C'est de loin le moyen le plus efficace pour développer ses connaissances en profondeur sur un sujet.
que ce soit pour comprendre comment rester en bonne santé, développer un business, apprendre à coder, améliorer ses relations ou n'importe quoi. L'idée, c'est de lire des livres qui nous aident à comprendre le monde et établir des modèles de pensée qui nous permettent de prendre des bonnes décisions par nous-mêmes. Acceptez de devoir rendre des comptes pour vos actions et prenez des risques sous votre propre nom. La société vous récompensera avec plus de responsabilités, de l'equity et des leviers. Comme on l'a vu, pour s'enrichir, il faut avoir une entreprise où notre output, la valeur qu'on produit, est décorrélée de notre input, le temps et l'argent qu'on a utilisé pour créer cette valeur. Pour ça, il faut utiliser des leviers qui prennent 3 formes. Le travail, c'est-à-dire des employés qui travaillent pour vous, le capital, c'est-à-dire de l'argent ou des machines, et le code informatique et les médias. Mais pour les 2 premières formes de leviers, vous avez besoin qu'on vous fasse confiance pour vous les donner. Pour le travail, vous avez besoin que des gens acceptent de vous suivre. Et pour le capital, vous avez besoin que quelqu'un accepte de vous confier son argent ou ses machines. Pour ça, vous devez construire votre crédibilité, en acceptant de prendre des risques sous votre propre nom et de rendre des comptes pour vos actions. Si on regarde Elon Musk par exemple, il a énormément échoué en public, mais il a aussi accompli des exploits hors du commun. Ça a permis aux gens de savoir qu'il était extrêmement compétent, déterminé et intègre, et qu'il était là pour assumer autant ses succès que ses échecs. Pour ceux qui veulent rester plus en retrait, vous pouvez faire la même chose avec une marque qui vous représente. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec PostDev. Une fois que vous avez acquis cette crédibilité, vous devenez indispensable pour certaines personnes. Elles peuvent difficilement se passer de vos services pour faire marcher leur business. Si par exemple vous êtes reconnu comme étant un expert de la blockchain appliquée à la chaîne d'approvisionnement dans l'alimentaire, que vous avez passé les 3 dernières années à en explorer toutes les subtilités, à les mettre en application et à partager vos découvertes sur LinkedIn ou sur votre blog, les entreprises du secteur qui veulent en mettre une en place pour améliorer leurs services ne pourront littéralement pas se passer de vous. Vous serez leur meilleure option. C'est comme ça que vous serez récompensé petit à petit avec plus de responsabilités, parfois de l'equity, surtout avec une startup, et qu'on vous confiera de plus en plus de leviers. Utilisez des leviers. On a la chance aujourd'hui d'avoir des leviers extrêmement puissants pour amplifier l'impact de nos actions. Comme on l'a vu dans le business, les leviers viennent du capital, du travail et du codage et des médias. Le travail, c'est des gens qui travaillent pour nous. C'est la forme de levier la plus ancienne et à laquelle on accorde généralement le plus d'importance. C'est bien pour impressionner vos parents, mais il ne faut pas en faire une priorité. Il faut plutôt s'allier à d'autres personnes dans le but d'utiliser au mieux les 2 autres leviers. La deuxième forme de levier, c'est le capital. C'est une forme de levier plus récente, et c'est celle qui est à l'origine des grandes fortunes qui se sont créées le siècle dernier. C'est ceux qui géraient l'allocation du capital, les banquiers, les fonds d'investissement ou les politiciens dans les pays qui font imprimer énormément d'argent, qui se sont largement enrichis. Mais au fond de nous, on méprise à peu près tous cette forme de levier. Ça nous semble injuste. C'est cette chose invisible qui peut être accumulée et transmise à travers les générations et qui crée des fortunes disproportionnées pour des gens qui ne semblent pas vraiment l'avoir mérité. Mais ça reste un levier puissant et il faut savoir l'utiliser pour faire croître son business. Mais on a tendance à accorder beaucoup trop d'importance à ce levier. On pense que pour réussir, il faut absolument lever des fonds ou faire un emprunt, et que ça fera forcément décoller notre business. Mais c'est vraiment pas le cas. La forme la plus intéressante de levier, qui sera l'origine des fortunes qui se créeront et qui se sont déjà créées au XXIe siècle, ce sont les médias et le code. C'est une forme beaucoup plus moderne et beaucoup plus puissante de levier. Ça a commencé avec l'impression papier, ça s'est poursuivi avec l'audiovisuel, et maintenant c'est complètement en train d'exploser avec l'informatique et Internet. Leur pouvoir leur vient du fait qu'ils nous permettent de créer des produits sans coût marginal de reproduction. Ça ne coûtera pas plus cher de produire 10 000 applications mobiles que d'en produire une seule, ou d'écrire un article de blog qui sera lu 50 000 fois plutôt qu'une. Aujourd'hui, on peut multiplier nos efforts sans avoir recours ni à d'autres personnes, ni à l'argent d'autres personnes. On peut voir ça comme un danger pour l'emploi, mais c'est surtout une incroyable opportunité qui prend le monopole du pouvoir et de la richesse aux mains des grands groupes industriels, médiatiques et bientôt bancaires avec la blockchain pour le répartir plus équitablement à travers la société. Vous pouvez littéralement vous créer une audience supérieure à celle de TF1 en créant votre chaîne YouTube, ou créer une marque qui concurrence les géants de la mode en utilisant LinkedIn intelligemment. Les fortunes du siècle dernier, les Warren Buffett et les Ray Dalio de ce monde, se sont construites grâce au capital. Celles de ce siècle se feront grâce au code et aux médias. Les Joe Rogan, PewDiePie, qui ont des audiences qui dépassent de loin celles des médias traditionnels, les joueurs de Fortnite, et bien sûr les entrepreneurs comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, qui ont massivement utilisé ce levier pour construire leur empire en quelques années. La formule magique, c'est quand vous combinez les 3 leviers. C'est là où les startups de la tech excellent. Elles emploient un minimum de travailleurs très qualifiés, qui font des produits sophistiqués basés sur du code, puis font des levées de fonds pour financer leur marketing et leur scalage, et utilisent les nouvelles formes de médias comme YouTube, Twitter ou les podcasts pour en faire la promotion. C'est comme ça que des startups qui sortent de nulle part sont capables d'exploser et de générer autant d'argent aussi vite. Le codage et les médias sont des leviers sans permission. Ce qui rend ces formes de levier encore plus précieuses, c'est qu'elles se passent de permission. Comme on l'a vu, pour le travail et le capital, vous êtes dépendant d'autres personnes. Vous avez besoin que des gens croient suffisamment en votre entreprise pour travailler pour vous ou pour investir leur précieux argent.
Par contre, avec le code et les médias, vous pouvez être tout seul fauché dans votre chambre d'étudiant et vous créer un business sans demander la permission et sans dépendre de personne. Si vous êtes déterminé à apprendre à coder ou à communiquer par écrit ou à l'oral pour écrire un livre, lancer un podcast, un compte Twitter ou une chaîne YouTube, rien ne vous empêche de créer une entreprise florissante à partir de rien. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir le prochain PewDiePie ou le prochain Cyprien pour que ça en vaille la peine. Vous pouvez créer un podcast qui parle spécifiquement de café éthiopien et vous créer une audience de quelques milliers d'abonnés et gagner confortablement votre vie. Et contrairement au capital, le code et les médias sont des leviers profondément égalitaires. Ils vont permettre à beaucoup de gens de gagner beaucoup d'argent, surtout les premiers entrants qui saisissent l'opportunité maintenant, mais ils vont surtout permettre à énormément de gens de gagner confortablement leur vie et d'avoir la satisfaction de faire un travail qui a du sens en faisant ce qui les passionne. Il faut simplement apprendre à utiliser ces nouveaux leviers. Une armée de robots est disponible gratuitement. Utilisez-la. On a cette idée que dans le futur, il y aura des robots partout et qu'ils feront tout à notre place. Mais en fait, la majeure partie des robots est déjà là. Il y a déjà beaucoup plus de robots qu'il y a d'humains. Ils sont juste entassés dans des entrepôts pour des questions d'espace et de chaleur. Ils sont dans nos ordinateurs, nos smartphones et nos machines à laver. On a déjà tous une armée de robots qui travaillent pour nous jour et nuit. C'est pour ça que le codage est devenu aussi important. Le codage, c'est simplement le langage que parlent les robots. Si vous apprenez à coder, vous apprenez à communiquer avec ces robots pour qu'ils travaillent pour vous. Si vous créez un site internet pour collecter des dons et les reverser automatiquement à une cause qui vous tient à cœur, une fois que le site est mis en place, c'est les programmes informatiques qui font tout le travail. Vous pouvez utiliser les services d'autres entreprises qui se sont chargées elles-mêmes du codage. C'est ce qu'on fait quand on utilise un iPhone ou qu'on se sert de PayPal pour se faire payer en ligne, mais vous pouvez aussi inventer vous-même de nouveaux codes pour répondre à d'autres besoins. Un levier, c'est un multiplicateur de puissance de votre jugement. Le rôle des leviers, c'est d'amplifier l'impact de votre jugement. Le jugement, c'est être capable d'anticiper les conséquences à long terme de ses décisions. C'est quelque chose qui est difficile à développer. Ça demande de la pratique et de la répétition pour apprendre de ses erreurs. Si vous utilisez des leviers mais que vous n'avez pas pris le temps d'affiner votre jugement, vous allez simplement amplifier l'impact de votre incompétence. C'est pour ça que la première partie de votre carrière doit servir à développer votre jugement, en acquérant des connaissances spécifiques et en construisant votre crédibilité progressivement, pour affiner votre concept, votre produit ou votre message, et devenir un expert dans votre domaine tout en développant simultanément votre audience. Ce sont des choses qui prennent du temps, mais c'est du temps bien investi. Si je reviens à mon exemple de l'expert en whisky, faire preuve d'un bon jugement, c'est être capable de reconnaître les meilleurs crus, de pister les tendances en devenir et de recommander les meilleurs produits. Mais aussi savoir comment utiliser l'argent que vous avez à disposition et prendre les bonnes décisions pour faire fonctionner votre business. Travaillez aussi dur que vous le pouvez, même si le plus important c'est avec qui et sur quoi vous travaillez. Si vous voulez vous enrichir et devenir libre, vous allez devoir travailler dur. Il n'y a pas d'alternative. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant demande énormément de travail. La bonne nouvelle, c'est que si vous faites ce qui vous passionne, vous aurez plus l'impression de jouer que de travailler. Mais le plus important, c'est de travailler avec les bonnes personnes et sur le bon projet. Il faut d'abord choisir avec beaucoup de soin sur quoi vous voulez travailler, un concept qui n'existe pas et que vous pouvez créer et qui soit en lien avec vos connaissances spécifiques et vos intérêts. Ensuite, vous décidez si vous avez besoin de vous associer à quelqu'un, c'est pas forcément nécessaire. Et une fois que vous avez réglé ces deux questions, vous bossez aussi dur que vous en êtes capable. Devenez le meilleur au monde à ce que vous faites, ne vous arrêtez pas de redéfinir ce que vous faites jusqu'à ce que ce soit le cas. L'objectif, ça doit être de devenir le meilleur dans votre domaine spécifique. Pas par fierté, ça n'a rien à voir avec ça, mais simplement pour être dans une position où vous êtes l'unique personne à faire aussi bien ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur au monde à Photoshop, par exemple, ou le meilleur communicant, ou le plus calé en nutrition. Mais vous pouvez être le meilleur en nutrition qui sait gérer Photoshop et communiquer ses idées clairement, et créer un compte Instagram qui vulgarise des connaissances complexes en nutrition avec des dessins, et monter un business pour aider les gens à comprendre ce qu'ils mangent de manière ludique. C'est infiniment plus efficace que de vous lancer en vous disant « je vais faire coach en nutrition sur Instagram ». Dans le premier cas, vous êtes le meilleur à ce que vous faites. Dans le second, vous faites partie de 50 000 personnes qui proposent exactement la même chose. Comme on l'a vu au début, si vous vous mettez dans la position de réussir, en développant des connaissances spécifiques, en développant votre crédibilité et en vous armant de leviers, tout en restant authentique et que vous devenez petit à petit le meilleur à ce que vous faites, vous aurez créé les conditions de votre réussite et avec le temps, vous êtes sûr d'être largement récompensé de vos efforts. Quand vous deviendrez finalement riche, vous réaliserez que ce n'est pas ce que vous cherchez à la base. La richesse ne nous transforme pas miraculeusement en quelqu'un d'heureux et d'épanoui. Ce qu'on est et ce qu'on ressent à l'intérieur ne sera pas transformé par l'argent, ce sera juste amplifié. Un esprit et un corps sains et des relations épanouies, ce sont des choses qui ne s'achètent pas et qui vous apporteront probablement beaucoup plus de satisfaction et de bonheur qu'une quelconque somme d'argent. Nos conflits extérieurs sont le reflet de nos conflits intérieurs. Il faut prendre le temps de cultiver notre paix intérieure pour avoir une vie épanouie. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'aimerais savoir le principe qui vous a le plus marqué. N'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Et encore une fois, si ça vous intéresse, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur LinkedIn. Je vous mets les liens dans la description. Merci à tous et à très bientôt.